Les flammes dansent encore sur l'horizon de Kratov Prime. La mission de sabotage des commandos orques a porté ses fruits. Le réseau astropathique impérial a subi des dégâts critiques, plongeant les forces de la Death Corps dans la confusion. Alors que les équipes de réparation s'efforcent de limiter les dégâts, une alerte retentit. Un groupe de commandos orques, mené par le rusé Captain Grag Snixmasha, s'infiltre dans une installation de commandement voisine. Leur objectif est clair: voler des données stratégiques impériales avant de détruire le serveur principal. Le lieutenant Volker Oss, bien que gravement blessé, rassemble ce qui reste de ses forces. Il sait que l'installation contient des informations vitales pour la coordination impériale dans le secteur. La perte de ces données signerait la fin de toute résistance organisée sur Kratov Prime. Dans l'ombre des ruines, une nouvelle bataille se prépare. Pour cette mission, ma kill team sera composée des mêmes agents que lors de l'épisode 1. J'aurais juste changé un petit peu mon équipement. J'aurais toujours les grenades frag. J'aurais récupéré à la place des kikoups les grenades fumigènes. Je garde le harpon et je récupère 2 barricades. De mon côté, j'ai fait quelques modifications. J'ai enlevé le malabar pour mettre un tireur équipé de lance-flammes et j'ai retiré également un fantassin passant ma team à 12 combattants pour avoir un subterfuge stratégique gratuit. Conclusion, j'aurai guerre de siège et à couvert qui me coûteront aucun point de commandement. Pour ce qui est de mon équipement, j'ai pris un chronomètre qui me permettra au début du tournant 1 ou 2 de faire un sprint avec tous mes agents gratuitement. J'ai pris également les hachettes de combat pour taper un petit peu plus fort au corps à corps, 2 barricades légères et bien évidemment 2 grenades, une crack et une frag. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la campagne pour la survie de Kratov Prime. Je suis toujours accompagné de Mister Julien. Julien, c'est parti pour la mission numéro 2. On commence chacun avec 2 points de commandement, plus 1 car c'est le début du premier tournant. De plus, pour représenter l'impact de la mission précédente, la Death Corps va bénéficier d'un point de commandement supplémentaire pour représenter leur détermination à renverser la situation. De leur côté, les orques victorieux commencent avec une unité supplémentaire en infiltré placée à plus de 6 de l'objectif central et à plus de 6 de toute unité Death Corps. Allez, bah écoute, on s'est projeté le plus possible avec ceux qui sont capables de faire un peu des dingueries au corps à corps. J'ai mis quelques bonhommes là derrière, infiltrés, un peu planqués, mais c'est plus des tireurs ou des petits bonhommes qui se projettent. ah ouais, t'en as quand même pas mal là. Bah ouais, faut les planquer un peu quand même. Ils font peur quand même les ouais. corps. Hein. Et ensuite, de l'autre côté, pareil, on s'est un peu espacé, histoire de ne pas se prendre une grenade dès le démarrage, s'éloigner un peu du squig aussi, qui potentiellement il peut exploser et faire péter mes gars, et voilà. D'ailleurs, je l'ai pas vu, le petit grotte, il est où? Il est là. Je vais te le montrer il y a 2 secondes. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ok. Alors moi, pour mon déploiement, cette fois-ci, j'ai pris directement les hauteurs avec les personnages que j'ai pu, du moins qui m'intéressaient, donc le sniper, le fusil plasma. Ensuite, j'ai fait un déploiement un petit peu, on va dire, en duo, en mode duo, mais là, je vais utiliser là mon chronomètre pour pouvoir faire un petit sprint et me repositionner. Donc mon objectif, ça va être de me planquer et de défendre au maximum cette zone-là. Donc lui, Julien, il va essayer de récupérer les informations dessus et de se barrer. Ouais, je laisserai une grenade à l'intérieur aussi. Ah ouais, au passage. Cadeau. J'ai d'initiative, je fais un magnifique 1, Julien fait 3, il prend l'initiative. Début de la phase de manœuvre, Julien a pris l'initiative, donc tu vas commencer à utiliser tes potentiels subterfuges. Que veux-tu faire, mon ami? Eh ben écoute, on va utiliser Rodé, comme ça je conserverai un dé de défense en cas de tir. On change pas une équipe qui gagne, c'est ça? On essaye de pas changer. De mon côté, je vais utiliser guerre de siège et à couvert gratuitement, je vais gagner la règle saturation avec mes armes de tir. De plus, je vais avoir plus 1 à mes sauvegardes quand je serai à couvert. Mon lieutenant Volker Oss va en plus de ça donner un ordre qui va être automatiquement relié sur tout le champ de bataille via mon Vox transmetteur, donc lui il va perdre un point d'action. Je vais donner l'ordre en joue, toutes mes armes de tir auront la règle équilibrée. Et pour terminer, je vais utiliser mon chronomètre qui va me permettre de faire un sprint gratuitement avec tous mes soldats sur le champ de bataille.
Je vais en profiter pour mieux me positionner, me mettre à couvert avec la plupart de mes combattants et me rapprocher de l'objectif central. Fin de mon repositionnement, fin de mon petit sprint avec tout le monde, donc j'ai bougé, je me suis mis le plus proche possible des remparts pour pouvoir tirer directement. Ensuite ici, ben, j'ai couru, sprint, bam bam bam, on s'approche, on va essayer de se camoufler au maximum. Bon, alors j'ai essayé de les éloigner les uns des autres, hormis certains combattants parce que je voulais le couvert. Mais sinon, j'ai essayé de garder des distances de sécurité de 2 pouces à chaque fois pour éviter de me prendre des déflagrations, des grenades ou des conneries comme ça. Alors Jules, est-ce que tu veux commencer ou tu veux me laisser commencer? Non, je vais commencer. Tu commences? Bah allez, bonne partie. Bon jeu. Que le meilleur gagne. Je vais essayer cette fois-ci de me venger et de protéger au maximum Kratos Prime. Julien, que fais-tu pour ta première action? Les orques, ils ont faim. Bah écoute, celui qui a été infiltré, on va le faire bouger un petit peu. Je pense que je vais essayer de faire une dinguerie avec lui. Je vais l'avancer, je vais lui faire un petit sprint. Ok. Voilà, donc il va s'avancer du coup de 3 pouces. Yes. Voilà, on va le mettre par ici. Attends, moi si tu veux me lancer une grenade, tu peux pas me voir. Hein. Putain, t'as raison. Ouais. T'as raison. C'est vrai. On va rester là. Tu pensais à la grenade, tu as pensé à ça. Hein. Il est malin. Hein. Tu savais ce que tu voulais faire comme dinguerie. Hein. Parce que moi, il n'y a pas de souci, tu peux balancer des grenades si tu veux, mais je suis dissimulé là. En dissimulé, tu les vois pas, les mecs. Non. Bah écoute, pour la première activation, on va faire bouger le nob. On Allez. va faire rentrer au charbon directement. La dernière fois, franchement, il a servi à rien. Allez, activation de Julien avec son capitaine Crack, Sneak, Smasha. Il va faire un move plus un dash, du coup un sprint, et il va s'avancer au maximum de mes lignes tout en restant en dissimulé. Et avant de partir, il va en profiter pour donner plus un point d'action à son Breach Boy. Allez, c'est parti, j'ai décidé d'utiliser mon fusil plasma, mon tireur d'élite qui va passer en ordre engagé. Et je vais tirer sur ton mec, là-bas, sur le Monsieur Breach. Tu vas pouvoir utiliser la règle rodée. Par contre, vu que tu es dissimulé, j'ai pas la règle précision. Petite erreur qu'on avait fait dans la partie d'avant. C'est que si je suis dissimulé. C'est que si tu as engagé que je peux avoir la règle précision. De ce que je comprends, hein, dites-moi bien dans les commentaires si c'est bien ça. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Alors on est parti avec un fusil plasma qui a 4 dés d'attaque, touche sur du 4. Et je fais 6 dégâts, perforante 1. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que j'ai fatal. C'est lui qui me le... 1, ça m'enlève un dé. Perforante 1, ça t'enlève un dé. J'ai fatal parce que j'ai le zélote à côté qui me donne fatal à tous les combattants à 3. Ok, ça c'est une règle... c'est pour ça que je l'ai mis là. Et je vais pouvoir avoir équilibré, donc je vais pouvoir relancer un dé. Et je fais 2 réussites. Putain, j'aurais dû surcharger parce que c'était des critiques et il avait létal quand il surcharge. Ah, ça te faisait 2 critiques et tu penses. Et encore un. Donc ça en fait 3, donc c'est bien. Donc 3 touches, moi je conserve. Et sachant que j'ai fait aucune touche critique, je peux transformer une touche normale en touche critique, ça c'est la règle fatale. D'accord. Voilà. Allez, super. Bon, bah, moi je conserve mon dé de rodé, ta perforante 1, donc ça m'enlève un dé. Ouais, t'as plus qu'un dé. Et il me reste un dé. Vas-y. Ce qui marche aussi bien que les autres, cela de dé. Pas du tout. Pas du tout. Allez, combien ça fait de dégâts ça? Ouais, je pense que je te le flingue parce que t'en retires 1 et tu prends pile 10. C'est 10 pile ça? Pile. 6 en critique, 4 en normal. Bah j'ai bien fait de lui. Bah une action supplémentaire, hein. Premier mort. Pour ma deuxième action, je vais utiliser repositionnement pour quitter le promontoire et éviter d'être une cible potentielle qui lui permettrait via une grenade ou une déflagration de viser le fusil plasma, mais également le zélote qui est à côté. Bon, du coup, pour ma deuxième activation, je vais faire un repositionnement avec le Daka Boy, on escalade, on retombe derrière à 1 pouce des données. Ça me permet de voir le bonhomme qui est là et on va lui jeter une petite grenade dessus. Non, la grenade, non. Alors, je les ai mal placés, ces deux-là, parce qu'à la base, je voulais rajouter lui ici, le fuseur, mais ça passait pas. Donc, en fait, j'ai oublié de me repositionner. Ah, c'était bien, le fuseur. Hein. Non. Si, t'aurais pu le mettre là, c'était bien. Petite erreur de ma part, mais je vois que j'ai plus le droit à l'erreur maintenant avec Julien. Allez, vas-y. 4 attaques, 4+. Coup de gros. T'en as. Ouh, lo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 l
J'ai 3 dés de défense. Joli, Ah, je fais un joli, critique, je fais un critique. Joli le critique. Je fais un critique, du coup, mais je crois que tu me le tues quand même, c'est combien de dégâts? Non, c'est que 2. Et non, c'est 2 dégâts, hein, la Donc ça me fait 4 dégâts sur le premier. C'est que 2 dégâts, ouais. Attaque suivante. Celui d'à côté. Celui d'à côté, le fantassin, vas-y, go, 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 go. Allez hop.
C'est pas terrible. Ah, Il y en a qu'une qui passe. ça va, ça va. Il y en a qu'une qui passe. Je me sens plutôt confiant. Ah là, ça commence bien. Ouh là 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 là. Oh, je suis chaud, les gars. Je suis très très chaud, là. Se laisse pas faire. Allez, Jus, le dernier sur le bionique. Le vent a tourné, les amis, on dirait. Ah, mais jette avec la main gauche aussi, putain. Alors, attends, tu les lances tellement loin. Ah ouais, attends. Ok, il y en a deux, il y en a deux. Et il y a un critique. J'ai 3D. Et je foire tout, mais. Donc, le critique, c'est 4, lui, c'est 2. Je prends 6, il est toujours en vie, il lui reste un point de vie. Et il est estropié. Et estropié. Tu veux du bleu ou du rouge? Écoute, mets-moi du bleu, allez. C'est bien, j'ai le bleu à la main. Tu m'as fait des dégâts, hein, quand même. Hein. Bon, ça va. Suite à ces deux activations, Julien aura la possibilité de faire un sprint gratuit. Il va en profiter pour se replacer et se mettre à couvert. Et petit oubli, le combattant qui s'était pris 4 dégâts dus au coup de grenade est également estropié. Je rappelle, estropié, moins 2 en mouvement, moins 1 pour toucher au tir et au corps à corps. Pour mon activation suivante, je vais utiliser le zélote, je vais me décaler un petit peu pour avoir un bon visu sur le boys qui vient de jouer. Je vais rester à 3 pouces de mon sniper pour lui donner la possibilité d'avoir fatal avec son arme. Je vais tirer avec mon fusil laser, j'aurai précision 1 parce que je suis en hauteur, ça veut dire 1 dé directement conservé et réussi. J'aurai la règle fatale, si jamais je fais pas de critique, je pourrais transformer une normale en critique et j'aurai équilibré le fait de pouvoir relancer un dé. Conclusion, ça me fait une critique et 2 réussites. Julien, lui, de son côté, il va avoir une réussite automatique de couvert et les 2 autres jets qu'il va lancer, parce qu'on lance toujours 3 dés de défense à kill team, il va les louper. Du coup, il va prendre un total de 5 dégâts, 3 pour le critique et 2 pour la touche normale, passant son combattant à moitié de points de vie. Et je précise qu'on est estropié que lorsqu'on dépasse la moitié des points de vie du combattant. Tic tac, je pense que je vais m'avancer tranquillement avec lui. On va faire un move dash. Toi, tu regardes des vidéos en anglais, toi. Il me semble. On vient là, et ensuite je vais utiliser mes 3 pouces qui me restent pour me positionner par là, tranquillou. Pour mon activation suivante, je vais jouer le médic. Je vais utiliser son aptitude qui permet de soigner un combattant à 1 pouce. Je vais le faire sur mon fantassin, je vais lancer 2 D3, et je vais faire malheureusement un petit chiffre. Je fais un 3 et un 1, donc le 1 c'est 1, et le 3 ça devient 2, parce que c'est toujours arrondi au supérieur. Du coup, je vais soigner mon fantassin de 3 points de vie, ce qui va me permettre de ne plus être estropié pour la suite de la partie. Et pour ma deuxième action, j'ai décidé de rester sur place, toujours en infiltré. On va faire avancer le tranche boy. Je vais juste faire une petite action là pour m'avancer. Je vais faire un petit sprint par là, tranquillou. Et ensuite, je vais me repositionner là contre, le long du mur, histoire d'être un peu à couvert, quoi. Hop, ici, et on reste en dissimulé. Eh bah écoute, pour mon activation suivante, j'ai tout prévu. Je voulais qu'il se soigne au moins pour regagner les 2 pouces de mouvement. Et aussi le plus 1 pour toucher, parce que sinon c'était compliqué. Donc maintenant, en fait, le but, c'est que je vais charger et je vais venir contacter le mec là-bas. Alors, je vais passer mon ordre en engagé. Je vais, lui, quand je l'active, en fait, je peux lui donner un ordre de garde impériale. En plus de tout ce que tu as déjà. Normalement, tu perds, quand tu reçois un ordre, tu perds ton autre ordre. Ah. Donc il va perdre son tir équilibré, mais il va gagner cette fois-ci baïonnette au canon, donc il va gagner l'équilibré sur le corps à corps. D'accord. C'est parti pour la charge contre son boys. À chaque fois qu'on charge, on va gagner plus 2 en mouvement. Pour la phase de corps à corps, sur Kill Team, on lance chacun nos dés d'attaque et on va voir en fonction des dés de l'adversaire. Donc je lance 3 dés, je fais 3 réussites, je touchais sur du 4+, lui lance 4 dés, il touchait également sur du 4+, il fait 3 réussites. Donc on fait exactement la même chose et le même jet de dés. Vu que c'est moi qui ai chargé, je vais pouvoir initier le combat, je vais décider si je veux frapper ou si je veux me défendre avec un de mes dés. Je vais commencer par frapper et je vais lui mettre 4 points de dégâts, il va lui rester plus qu'un seul point de vie. Lui en retour, il va également me taper, mais j'ai une règle bras bionique qui me permet de dégrader de 1 les dégâts normaux qui sont égaux ou supérieurs à 3. Donc au lieu de prendre 3 dégâts, je vais en prendre que 2. Je vais passer à 5 points de blessure, je vais redevenir estropié. Et derrière, je vais réactiver un de mes dés pour encore attaquer et pour lui tuer son combattant. Pour son activation, Julien va jouer son grotte et il va juste monter sur le promontoire, toujours en dissimulé. Prochaine activation, je vais jouer les 2 fantassins directement. Je vais en placer un que je vais mettre ici, je vais le laisser toujours en dissimulé et l'autre viendra là ici. Voilà ce que ça donne à la fin de mon activation. À chaque fois, j'ai fait un sprint plus un repositionnement. Il faut savoir que les fantassins, on peut les activer par groupe de 2. Activation suivante, on va faire avancer
le Cramboy et on va le laisser en dissimulé. Je pense que c'est un de mes préférés, je le trouve vraiment trop stylé. Ah, il est vraiment trop stylé. Ouais. À mon tour de m'activer, je vais jouer avec mon Vox transmetteur. Je vais juste le déplacer, le repositionner. Il faut savoir que dans Kill Team, les socles amis ne nous gênent pas, donc on peut passer par-dessus en fait nos camarades, ce qui me permet de changer de côté et de rester toujours bien sûr en infiltré. Pour l'instant, on est sur du repositionnement. Bon écoute, pour mon activation suivante, on va continuer à se positionner. Je vais positionner mon sniper, je vais le mettre par là, il va grimper. Et c'est tout. Je vais activer mon leader, faire un repositionnement, juste histoire de l'approcher un peu de l'objectif, toujours en restant dissimulé. Pour mon action suivante, on va prendre le boys, on va l'avancer au milieu de la table, histoire de se rapprocher un peu de l'objectif, le laisser en dissimulé. Move dash. Move dash. Activation suivante, je vais jouer avec mon fuseur et je vais l'approcher de mon opérateur Vox, tout en restant dissimulé. Activation suivante, le Rocket Boy. Allez, hop, on passe en engagé, on s'est juste un peu décalé, on va essayer d'éclaircir les lignes en face. On va tirer sur le petit fantassin qui est planqué là-bas derrière. Coup déflagration, c'est 6 attaques sur du 4+. J'ai aucune protection. Ah bah c'est pas exceptionnel. Bah c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, mais j'en attendais plus de 6 dés quand même. Allez, j'ai aucun bonus. Ouais, je fais un petit critique, mais de toute façon, ça me permet pas de le sauver. T'annules. Parce que... Et moi j'ai 4 de dégâts par... Allez, je vais quand même claquer une relance. Je claque un point de taux. On va tester de le sauver sur un 5. J'espère que non. Ah, dommage. Ouf. Ouf, allez, oh. Et Allez, je claque un PC pour rien. ça me plaît, mais surtout, oh, premier kill. Hein. Ouais, premier kill. Bien joué. Premier kill, hein. Attends. Enfin, Hop. un petit fantassin, c'est tout. A mon tour, j'active mon bras droit, je fais un repositionnement, toujours en restant en infiltré. Allez, activation du squeak, on passe de l'autre côté et je termine mon mouvement. Move dash, c'est comme ça qu'on Move dit. dash, ouais. Move dash, voilà. T'avais même encore un pouce si tu veux. Encore un pouce. Ouais, tu parce crois que toi, tu l'as pris de derrière. Ok, mais je le mets par là, au milieu. Ok. Au milieu. Bon, en gros, je suis obligé de tirer dessus, quoi. T'es obligé de tirer dessus. T'es Bon. obligé de tirer dessus, ouais. Bon, bah il me laisse pas le choix, j'active mon lance-flamme, je passe en engagé et je vais lui cramer le squeak bomb. 4 dés d'attaque, Jules. Des attaques. Sur du 2+, ça devrait le faire. On va exploser le machin. Bon, après, en vrai, mes critiques, ça change rien. Je vais quand même tenter de me sauvegarder. J'ai Ouais, vas-y. T'as 4 attaques, toi qui passes, j'ai 5 PV. Ouais. On voit ce que ça donne. Ouais, quand même, On tu est m'en pas à l'abri annules. d'une folie. Tu m'en annules 2 et je te mets 6 dégâts. 6 dégâts. Juste assez pour le tuer. Ouais, juste qu'il faut, il explose tout seul dans la pompa. Allez. Pour terminer mon activation, je vais me repositionner et me remettre bien à couvert. Julien a fini d'activer ses combattants, mais vu que moi j'en ai encore à activer, il va pouvoir, lui de son côté, faire une contre-attaque. Il va pouvoir choisir un de ses combattants avec un ordre engagé et faire une action. Là en l'occurrence, il va tirer avec son Rocket Boy sur mon vétéran. Il va balancer 6 attaques et il aura une relance due à inexorable. Il finit par me faire 3 réussites, dont un critique. Moi derrière, j'ai une sauvegarde de couvert automatiquement réussie. Je lance mes 2 autres dés, je les réussis également. Mais malheureusement, vu qu'il a un critique et que pour parer un critique, il faut 2 défenses normales, je vais malheureusement pas pouvoir parer un de ces dés. Et même grâce au fait qu'avec mon bras bionique, je mets -1 en dégâts, il me restait juste 2 points de vie. Je perds mon vétéran du Death Corp. Dernière activation, j'active mon sniper sur ton mec ici. Bon, il y a un terrain masquant, donc tu vas avoir la possibilité de dégrader mes critiques en touche normale. Donc ça déjà c'est relou. Tu vas pouvoir conserver un dé de rodé. Et puis c'est bon. Hein. C'est juste que je peux pas faire de critique, ouais. Ouais, ça c'est pas plus mal. Hein. C'est sur du 2+. Bon, bah de toute façon je fais pas de critique. Bon, Il y a voilà. tout qui passe. Puis voilà, hein, fais-toi plaisir. Hein, tu peux lancer tes 2 autres dés. Ah ouais, double critique, ok. Bah écoute, tu prends 3 dégâts. Et moi je peux rester en dissimulé, je peux tirer en dissimulé. Voilà. Tu peux rester en dissimulé. Par contre, lors de ta prochaine activation, C'est fini ça. faudra sortir la tête. Fin du tour numéro 1, tous les combattants se sont activés. Voilà un petit peu ce qu'il en est sur le champ de bataille. Hop là. Le petit nob de Julien bien caché ici. Ouais, c'est bien projeté lui. Et voilà ce qui a été tué. Il m'a tué 2 guerriers, j'en ai tué 3. Jusque là, tout va bien. Allez, on est parti. Tour numéro 2.
Allez, c'est parti pour le tournant numéro 2. On lance notre petit dé d'initiative. Julien. Ouh là 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 là. C'est celui qui ne l'avait pas lors de Ah oui, c'est vrai. l'action précédente qui prend. On a failli le relancer. J'allais le relancer, ouais. Ouais, moi aussi, je t'ai. Donc, du coup, c'est moi qui l'avais pas. C'est toi qui l'avais pas, donc c'est toi. Donc, qui je décides. décide si je commence ou pas, sachant que, vu que j'ai pas mal de PC, est-ce que j'ai intérêt à commencer? Je vais te laisser commencer, Allez, juste pour récupérer 2 points de commandement. d'accord. Toi, tu veux faire des gros coups d'éclat. Bah, c'est surtout que je veux t'empêcher, toi, de prendre beaucoup de points de commandement, parce que t'as quand même des subterfuges qui font mal. Mm. Et bon, si je peux essayer de te limiter ça, donc je passe à 5, tu passes à 3. Allez, 3 points de commandement. Qu'est-ce que tu fais en termes de manœuvre stratégique? Bah écoute, je vais être joueur, je vais pas utiliser de... Du coup, ouais non, j'utilise pas de subterfuge stratégique, je garde mes points de commandement. Tu veux même pas faire la WAG? Écoute, non, je vais même pas faire la WAG en vrai, parce que les agents qui vont combattre, il me semble, pour l'instant, indépendamment de comment ça va se passer après, ils ont ce qu'il faut pour se défendre, ça tape fort. Ok. Donc ouais, je reste comme ça. Pour ma phase de manœuvre, je vais claquer un premier point de commandement et je vais faire dégager la ligne. Donc quand un agent ami d'escorp combat dans mon territoire, conteste un pion objectif ou riposte, ses armes de mêlée ont précision 1. Donc ça va me permettre de me protéger un peu si tu combats contre moi. Donc comme ça j'ai précision 1, ça me coûte un PC. Ensuite j'ai à couvert et guerre de siège, ça c'est gratuit, Avec tes 2 agents. avec mes 2 agents. Et je vais faire mon petit ordre, et en petit ordre je vais faire... je vais garder Anjou. En joue. Donc à chaque fois que je tire, j'aurai la règle équilibrée. Tu pourras relancer un dé. Et je relais l'ordre encore parce que je suis à 6 pouces. Donc lui va gagner moins 1 point d'action. Hop là. Première activation de Julien, il va activer son leader et venir me charger directement mon zélote. En plus, il arrive dans le dos, tu vois. Il savait Alors, pas, il l'avait pas, non, il non, l'avait mais pas on vu, peut- lui. Il avait... Ouais, mais après il se retourne, tu vois, genre... alors- Il a le temps de sortir. Ouais, quand même, il faut que ça soit visuellement beau, tu vois. Ah, ok. Allez, s'il a le temps de se retourner. Surpris quand même, faut qu'il ait l'air Oui. un peu surpris. Hein. Il faut qu'il ait l'air surpris. Est-ce que je lui ai fait une gueule de surpris? Ouais, je trouve qu'il a l'air surpris quand même. Eh ben écoute, moi j'ai une pince énergétique avec ce petit bonhomme qui a 4 attaques sur du 3+. Alors, moi j'ai 3 attaques sur du 4+. J'ai la règle précision 1. Donc j'ai un dé qui est déjà conservé. Et vas-y, tu veux balancer ça où? Allez. Allez. Alors tu fais Alors, 1 3, 1 2 et 1 6. Ah oui, Ah, ça, ouais, c'est pas mal. Ça, je le défausse du coup. Ah, tu touches sur du 3+. Ouais, et j'ai la règle brutale. Et j'ai fait un full, qu'est-ce que tu fais? Tu mets combien en dégâts? Je fais mourir ton agent. Ah, tu mets 7? 7 PV. Waouh! Bon bah ça commence bien, je viens de perdre mon zélote. Ensuite, C'est ça. Bon bah, là maintenant il te reste une action, tu peux me tirer dessus. non, je vais jeter une grenade. Ah ouais, Sur le sniper, je veux une craque. t'es violent toi. Ouais, non, là il fallait qu'on se batte, fallait que ça devienne un peu l'état, là, se regarder dans le blanc des yeux pendant un tour. Ah ouais, ça va être Là, il super. faut jeter une craque, et surtout lui, tout à l'heure, quand tu m'as expliqué un peu les règles, quand tu sais Bon, que allez. le mec, il met des dés 23, et je lui mets une craque dans la tête, mais alors c'est illico, presto, la craque, c'est 4 attaques sur du 4+. Oh là 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 là, ça sent pas bon, ça sent pas bon! Allez, Julien envoie sa grenade crack, 4 dés d'attaque sur du 4+, il fait une seule touche en critique. Moi derrière, je lance mes dés, je fais aucune réussite. Donc pour l'instant, il est à 5 points de dommage. Et là, il hésite à utiliser une relance de commandement pour essayer de me le terminer. C'est quoi, on va Allez. essayer, on va tenter. Allez, claque ton point de co, claque Je ton lance- point de co. Ah, toi, tu veux le voir partir de suite, hein. Non, c'est jamais, je le garde après. Allez. Allez, c'est bon. Alors si tu fais ça, moi dans ce cas-là, je vais quand même claquer un point de ouais. commandement. Tu veux tenter pareil? Et je vais tenter aussi de relancer parce que Écoute, ouais. tant qu'à faire. Ah bah écoute, sur un 5, Oh putain! toi et tes relances légendaires, ma parole. Putain, j'ai fait un 1. Bon bah tu me tues aussi le snipe. Putain, ouais, bah heureusement. Pour mon activation, je vais jouer avec mon Vox Transmetteur à qui restait une seule action. Je vais la donner à mon leader juste à côté et ça mettra fin à l'activation de mon Vox. Écoute, je vais activer le Boy Transmetteur. Ouais, Je vais filer un point d'action au Cram Boy. allez. Donc ça m'enlève un point d'action au Boy Transmetteur. Donc ça me coûte un PA, donc moins une action. Ok, Ensuite, je vais faire un move, tout simplement un repositionnement ok. pour me rapprocher à 1 pouce de cet objectif-là. Et en revanche, il a une autre règle, lui. Ouais, il peut faire télécharger les données gratuitement. J'ai un plan, les gars. À chaque fois que cet agent est activé, il peut effectuer l'action placer un marqueur, ramasser un marqueur ou une action pour un PA de moins. Ok, très bien. Je donne une action, j'en récupère une. Là, je viens de télécharger les données. avec Allez, on te met un petit token pour dire que t'as les données sur lui. Voilà. Et là, je me suis positionné là. Écoute, j'ai l'impression normalement que je suis derrière le masquant. Ça devrait être pas mal. C'est parti, j'active mon fuseur.
ça me coûte 1 PC pour faire ce que je veux faire, donc je passe à 2. Et je vais faire... Dans la vie, la honte. Utilisez ce subterfuge quand un agent d'escorte ami est activé et reçoit un ordre d'engagement. Donc pouf, il passe en engagement, il peut recevoir cet ordre, il reçoit tous les ordres de garde impériaux, cela prend le dessus sur la règle que je peux pas avoir plusieurs ordres en même temps. Donc en fait, je reçois Anjou, baïonnette au canon, tenir la position en avant. Le mec est chaud. Le mec est chaud. Le mec est très chaud. Bon, en fait, je fais juste ça pour gagner le plus 1 en move. Ok. Mais tu vas peut-être tirer avec, donc ça t'aidera quand même sur certains. Bah, je l'avais déjà le tir. Ouais. Donc là, en gros, c'est juste pour traverser le socle. Et en fait, traverser le socle, ça va me permettre de partir comme si j'étais à la place de lui. Du mec, en fait. Ouais. C'est ça. Donc ça me permet de faire un move comme ça et de passer, hop, ici. Et ça va me permettre de te tirer dessus. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais partir plutôt vers là. Proche Plutôt vers là, parce que déjà, comme ça, je vais enlever les 2 pouces potentiels entre les deux. Eh ben là, non, là si je tombe au milieu par exemple, oui, si tu tombes, je tombe au milieu, ouais, si tu se battre. Hein. Si tu tombes au milieu, c'est peut-être une idée. Ouais. T'es peut-être en train de me donner une idée. Après là, le but, c'est de faire en sorte, voilà, que t'aies pas le couvert, j'ai pas de couvert, que t'aies rien du tout. Ah ouais. Et comme ça, tu devras lâcher la donnée. Ah ouais, et là la donnée elle sera par terre et reste au même endroit quoi. Je chauffe 4 dés d'attaque sur du 4+, et j'ai équilibré, je peux relancer. Je fais 2 réussites, je vais utiliser ma relance par la suite pour relancer un de mes dés. Je refais une réussite supplémentaire, ça me fait 3 dés réussis. Julien derrière va se défendre, mais il ne lancera qu'un seul dé car j'ai perforant 2. Je lui retire 2 dés de défense. Il fait un critique, c'est pas suffisant pour le faire survivre, parce que moi je mets 6 dégâts à chaque fois, soit 12. Lui derrière, il décide de faire sécune égratignure et consomme 1 point de commandement pour annuler un de mes dés. Au final, il va prendre 6 points de dégâts et il sera estropié. Activation du Cramboy de Julien, il va faire sa spéciale, le Move Dash, pour monter sur le promontoire. Et par la suite, il va lui rester 1 point d'action car il en avait gagné un de plus. Il va en profiter pour me tirer dessus. Le fameux Move Dash. Le fameux Move Dash. Donc du coup, je suis en l'air, ça enlève la... Je te vois du coup, et ça enlève la saturation, donc les dés de couvert. Ouais. Et est-ce que j'ai les 8 pouces par contre d'ici? Oui, je les ai, oui. Oui, je les ai, ça va. Tu tires sur le leader? Bah écoute, on va tenter le leader. J'ai 4 attaques sur du 2+. Allez, vas-y. 3 de dégâts, saturation, torrent 2. Ah, ça pue ça. Ça pue, mais bon, encore faut-il faire débauger. Eh ben, il y en a 3 qui passent. Les critiques, ça fait quoi? Les critiques, ça fait 3. Ça fait 3 aussi, ça donne rien. J'ai pas de règle supplémentaire avec le critique, c'est 3. Ok. C'est le crameur, c'est 3. Allez, c'est parti. Allez, sauvegarde du leader, est-ce qu'il encaisse? Il encaisse fort. Il encaisse fort. Oh là là. Putain, il a mis les mains devant la gueule, il a rien pris quoi. Allez, t'as le même sur le médic. Allez, la suite. Allez, on en reprend 4. Allez, le médic, faut qu'il crève. Hein. Tu m'as fait la même, je crois. Quasi. Ouais, quasiment. Allez, c'est parti. Putain, le médic. Ouh, il est chaud lui aussi. Le médic, il est chaud aussi. Bon, il prend quand même 3 PV. Je prends 3 points de vie, ouais. Ouais. Mais est-ce que le vent serait pas en train de tourner au niveau des GD? Ah bah c'est peut-être possible, là. Donc, j'active mon leader. J'avais plus un point d'action. Donc le point d'action supplémentaire, je vais tirer ici. Et je vais pas charger, je vais pas surcharger. Non. Non, parce que si je me fais péter, Sûr que tu veux... en fait, je perdrais... je perdrais en... Ouais, sûr. Allez, c'est parti. Mon suprême leader sur son guerrier au-dessus. Il est où le pistolet à plasma? Il a perforante 1. Donc... Perforante 1, ça me donne... Bah, perforante 1, ça te enlève un dé. Et j'ai équilibré, donc j'en relance un. Ouh, le double 6. Bon, moi j'en conserve une. Et allez, il faut un crit. Il n'y a pas de crit. Hop. Non, pas de crit. Celui-là, il passe pas. Tu m'enlèves celui-ci, pardon. Et tu prends du coup 5 et 5, tu prends 10 dégâts. Il explose. Tu voulais un tour létal. Bah, faut que ça soit létal. Là, faut qu'on avance. Là. Faut que ça soit létal. Faut que ça crève. Là. J'ai dit qu'il allait avoir du sang partout. C'est bon. Donc au bout d'un moment... Au bout d'un moment, il faut qu'il y en ait. Hein. Maintenant, du coup, deuxième action, je vais charger. On a calculé, du coup, je suis à 1 pouce. Je monte de 4, je rebouge de 4. Je viens combattre. Pardon, j'ai oublié de changer mon ordre, mais je passe en engagé. On vient se frotter au nob. Et il me restera une action pour combattre. On vient se frotter au nob. Allez, c'est parti. Arme énergétique sur du 3+. Je veux faire des gros jets. Putain. On est parti sur une partie de Beyblade, là. On s'est battu.
Oh non, t'as fait encore un 6. Non, Julien, t'es un cochon. Non, c'était un pote à lui. Ah non, mais attends, non, mais tu mets que 7 dégâts. J'ai 8 points de vie avec lui. Il a 8 points de vie. Ouais, c'est le leader. Ouais, bah écoute, hein, vas-y. Donc en gros, je peux encaisser. Début du combat, je m'active en premier, je vais lui mettre 6 points de vie avec mon létal 5+, donc ça sera une touche critique. Lui derrière s'active, me met un critique, 7 dégâts, il me reste plus qu'un point de vie. Moi derrière, je le rattaque, je lui mets 4 points de vie, donc je lui mettrai 10 au total, et derrière il me tue mon leader. Bon, il lui aura quand même mis 10 points de vie, et il passera son nob en estropié. À mon tour, il me reste un PC. On va continuer à montrer un peu ce qu'on peut faire avec les orques. Je vais activer le boy. On va le faire avancer et tomber là-dedans. Allez, vas-y. 2. Ouais. Hop. Avec sa première activation, Julien décide de charger mes 2 combattants. Sa deuxième activation va lui servir pour combattre. Il va initier le combat avec le combattant qui est estropié. Il va lancer les dés, il va faire plusieurs réussites et une réussite critique, sachant que j'avais plus que 3 points de vie, je ne peux absolument rien faire. Il me le tue automatiquement. Je vais claquer mon dernier PC. Ouais. Pour faire le subterfuge d'affrontement qui me dit crabouillez-les. Utilisez ce subterfuge d'affrontement à la fin de la phase d'affrontement. Choisissez un agent commando ami. Il peut immédiatement effectuer une action combattre gratuite. Deuxième partie du combat contre mon fuseur. On lance chacun nos dés. Malheureusement, malgré les bons jets de touche que j'ai, parce que j'avais précision, j'avais équilibré, j'avais vraiment la totale, vu que c'est lui qui initie le combat, il va me mettre directement une première touche critique, il va me mettre 5 dégâts, moi derrière je vais lui mettre 3 dégâts, puis il va me rattaquer et il va me le terminer, et je perds mon fuseur. Lui il avait déjà pris 3 dégâts, donc il va en prendre 6 au total, ce qui veut dire qu'il va passer son combattant estropié. L'estropie, attends, ouais, mais dès qu'il passe dans cette zone, j'ai l'impression qu'ici il se passe quelque chose. Dès que mes agents ils arrivent autour de ce truc, bah il faut quand même. Hein. Pour mon activation suivante, je vais jouer avec mon médic et je vais faire un petit repositionnement où je vais reculer un tout petit peu tout en gardant une ligne de vue sur son boys. Je vais utiliser mon fusil laser pour essayer de le terminer. Je lance les dés, malgré ma relance, je fais une seule touche, un critique. Lui lance ses dés derrière, il fait une réussite. Il n'arrive pas à me bloquer le critique, je lui mets 3 dégâts, laissant son combattant à un seul point de vie. Putain, c'est fou ça. Hein. Putain, c'est ta relance, hein. Ouais. Bah je vais pas me plaindre, hein. Non, bah. PV, il est là au milieu de la pampa, tranquille. Oh, mais lui 3 il comme chill, ça. il s'en est pris plein la coinche. Qu'est-ce que je fais si je fais un petit move dash? La base. Tu connais le move dash? Ah ouais, je connais le move dash, ouais. Est-ce que tu connais move dash? Bah écoute, on va faire un move dash pour se rapprocher, peut-être tenter quelque chose au tour suivant. Julien va activer son Rocket Boy, il va faire sa spéciale, le Move Dash, histoire de s'avancer au centre du champ de bataille et il va laisser son combattant en engagé. Il a le machin. Allez, écoute, je vais faire un dash avec lui, plus un move. Ok, Et je vais me mettre derrière le copain là-bas. Ok. Le but, c'est vraiment de temporiser pour la suite. Julien active son Tranche Boy pour faire un mouvement plus un sprint. Moi derrière, je vais activer mon lance-flamme, je vais faire un mouvement pour m'approcher à 2 pouces de lui et je vais essayer de lui cramer sa tronche. C'est parti sur du 2. Ouh putain, il fallait que je fasse un 1, j'ai équilibré. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, t'as une ligne sur les relents. Non, mais c'est Monument. pas possible. Allez, vas-y. T'en réussis un. Une quand même. Tu prends 6 dégâts. 6 dégâts. T'es estropié. Et en plus, je suis estropié, exactement. Donc lui, je vais choisir de passer son activation. Donc à toi d'utiliser une riposte si tu veux. Alors, je vais m'activer là. Là, ici, je te vois pas, non. Et je vais taper sur lui, mais t'auras le couvert plus le masquant. T'as même pas besoin de lancer tes dés. T'as 2 dés réussis automatiques. Et il y en a un que je peux jeter aussi. Non, parce que je te l'enlève avec le fusil. D'accord, mais ça m'évite de faire des crits. Après, si de faire des crits. ça t'empêche de faire des critiques. Après, si tu veux le lancer, tu peux les lancer. Oh, mais t'as vu ça encore? J'ai fait un reroll 1. Ouais. J'ai fait un reroll 1, mais c'est un délire. Hein. Bon, bref, je te fais ça avec le snipe. T'as 2 réussites, en fait, tu peux m'enlever un. De toute façon, il va mourir. Soit j'ai 2 réussites, je fais ça, ou sinon je peux tenter de les lancer, mais. Puis moi, j'ai dit sniper, mais c'est le plasma. Écoute, à mon avis, le boss, il a fait son job. Ouais, je pense que là, c'est finito. Là, il va s'effondrer par terre et les copains viendront chercher pour le. Ils viendront chercher pour le rafistoler. Exactement. Allez, à plus tard. C'est à toi, ta dernière activation. Activation, bah, il me reste que le Snipe Boy. Les Snipe Boy, bah, le Snipe Boy, bah, il va rester où il est, en dissimulé. Pour le Snipe, il reste là-haut en attente. Le grotte et le Snipe, ils vont rester là tranquillement.
Allez, fin du tour, numéro 2. Il n'y a plus beaucoup de monde sur table, ça va être complicados. Ça va être très compliqué. Hop là. Ça rôde, ça se cache. Il a commencé à extraire les données. Ah, ça va être chaud, ça va être très chaud. Ça se bat, mais alors c'est œil pour œil, dent pour dent, ouais. Ah. Allez, c'est parti. Tour numéro 3. C'est parti pour le round numéro 3. Attention, ça va potentiellement pouvoir se terminer à ce tour-ci. Pourquoi? Parce que si Julien prend l'initiative, il va pouvoir move dash, Taillot, ta spéciale, Taillot. et te barrer avec les données. Ouais, ça c'est la grosse spéciale, move dash, ouais. Bon, le problème c'est que j'aurais dû, ouais, en fait je voulais éviter ton sniper. C'est pour ça que j'ai pas envoyé un kamikaze plus tôt. Et je pensais pouvoir faire un contre, mais en fait non, j'ai pas pu le faire. Bon, bref, allez, ça c'est For the Emperor. Tu l'as dit la dernière fois. J'ai dit la dernière fois. J'ai fait un 6. Oh putain, j'ai fait un 2. Oh non! Un 4. Allez. Bon bah les gars. On va gagner la game. Bah on va pas tricher hein. C'est une victoire des orques hein. Il me semble, hein, parce que là potentiellement, qu'est-ce qui se passe? Move dash. Ok. Move. Dash. Dash, attends, les moins 4 quand même. Ouais, move dash, t'arrives à 1 pouce. Regarde-le bien, lui, souviens-toi-en. J'ai récupéré les données. Bien joué. Merci. Aïe. Ça a été serré. Et souvent, quand on joue ensemble, franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça se joue sur. À chaque fois, c'est un coup d'éclat. Soit ça retourne la game, tu te sens trop bien, puis d'un coup, tu te fais ratatiner et vice versa. Tu sais que j'avais pensé à des trucs parce que là, je voulais activer mon second qui était ici. Donc, bouger, tirer sur lui. Donner une action parce qu'en fait je peux activer directement un autre combattant. C'est sur le mec. Et en fait utiliser l'autre, bouger, grenade crack et te finir les deux d'un coup. Et là j'étais trop mal parce qu'en fait tu tuais 2 agents. Après j'avais toujours lui et le grotte parce que oui, mais oui c'est ça, mais t'aurais pas pu gagner à ce tour-ci, tu vois. Et j'aurais pas pu gagner à ce tour-ci et surtout lui, il aurait servi même si t'étais entre guillemets arrivé à faire quelque chose ou potentiellement me ralentir. Ouais, c'est ça. J'aurais pu filer un mouvement supplémentaire à l'autre pour qu'il puisse faire move, ramasse, dash. Ouais. Mais non, mais là tous les deux on s'est creusé la tête quand même. Elle était cool cette partie, franchement j'ai bien aimé. Ah ouais, j'espère que vous aussi ça vous aura plu. Nous on a vraiment passé, on a vraiment kiffé, on a passé du bon temps sur la partie. Maintenant c'est la confrontation finale. La confrontation finale ça sera un match beaucoup plus équilibré, un peu moins what the fuck où on va pouvoir terminer comme ça au deuxième tour. Et c'est cette partie qui conclura qui aura gagné tous les deux. Qui gagne. Parce que bon là en fait, voilà. C'est bien de rigoler, c'est bien de se balader, il me laisse gagner depuis le premier épisode, mais bon. Bah Julien, merci encore. Je te recheck. Au top. Ouais, franchement c'est top. Les gars, comme d'hab, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire, à vous abonner, à activer la cloche pour rester notifié des futures vidéos. Julien, merci d'être venu. Franchement, c'est trop cool. C'est toi qui m'as fourni le petit tapis, encore une fois. Ouais, mais il va bien le tapis. Franchement, il est cool, hein. Ouais, pour l'occasion, il va bien, je crois. Donc, super tapis. Cette fois-ci, c'est pas du Thorac, mais bon, la prochaine fois, ça sera du Thorac. Donc, comme d'habitude, si vous voulez acheter des tapis, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Moins 10% avec le partenaire Torek. Vous avez des super tapis, des accessoires, etc. Vous avez aussi le partenaire Maillot Biplay. Si vous voulez acheter de la figurine et vous faire plaisir, moins 20% sur tous les produits Games Workshop. Donc, si vous voulez vous lancer dans Kill Team, n'hésitez pas. Cliquez sur le petit onglet WizGame TV et vous soutenez la chaîne. Ensuite, on a des nouveautés avec les Tipeee. Si jamais vous voulez être tipeur, vous avez accès à tous les jeux concours. Vous avez accès aussi à un petit onglet spécial Tipeee dans notre Discord. Donc vous êtes tous les bienvenus sur le Discord. Vous avez plein d'avantages, il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans le Tipeee, soutenir la chaîne, ça nous aide énormément. Merci infiniment. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on a fini, on a fait le tour. Move dash. Move dash, c'est move dash, c'est le mot de la fin. C'est ce qui t'a fait gagner. Merci encore à tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos retours en description. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!